On va regarder l'exercice parcours numéroté 2, parce qu'il y en a déjà un parcours numéro le premier, mais là, on concentre sur le deuxième, qui est un peu plus compliqué. Donc l'exercice ici, c'est qu'on vous donne une grille de cases numérotées de 1 à un nombre de cases, chacune contenant un nombre. Donc, pour effectuer un parcours dans cette grille, on commence par choisir une case de départ parmi toutes les cases de la grille. À chaque étape du parcours, on lit le nombre contenu dans la case où on se trouve et se déplace sur la case dont le numéro est ce nombre. Dans l'exemple, voilà, sans tarder. Donc, si on est départ le cas premier, 1, le chiffre est 4, donc c'est la prochaine, on va aller sur le cas numéro 4. Et comme la valeur dedans est 2, donc on va revenir sur le cas numéro 2. Donc le cas 3, on va aller ici. Donc là, comme il contient la valeur 1, on revient sur la case de départ, c'est-à-dire le cas 1 là, voilà. Donc ça nous fait un boucle, d'accord? Donc 1 vers 4, 4 vers 2, 2 vers 3 et 3 revenir vers 1. Donc ça fait un boucle. Ainsi de suite. Si on est sur le 5, donc c'est lui-même, donc ça reboucle sur lui-même. Donc voilà. Donc voilà ce que l'exemple il donne. Si par contre on choisit le cas 6 comme le point de départ, on réalise le parcours suivant. 6, 6, c'est départ, donc ça fait 6, 8, 10, 7, 9, 10. Il passe par 5 cases différentes. Donc, il n'est pas possible de réaliser de parcours qui passe par plus de cases de cette grille. Par exemple, cette grille 5, le parcours qui passe par 5 cases est le plus grand nombre d'étapes. Donc, le programme, l'idée, c'est que dans l'entrée, qu'on va bien sûr euh, entrer le premier entier qui est le nombre de cases. Ensuite, c'est le contenu de ces cases. Et à la sortie, afficher un nombre, le nombre maximal de cases différentes qu'il est possible de visiter dans ce parcours, en choisissant bien sa case de départ. Donc, par exemple, dans ce cas en haut, la réponse elle est 5. Donc, avant une idée simple qui vient à l'esprit, c'était, on pourra dire, on parcourt cette liste pour chaque case de départ qu'on va tester avec tous les cas de départ. Pour dire que quand ça départ égale le cas de départ à 1, le cas de départ à 2, le 3, le 4, jusqu'à le dernier. Après, qu'on peut observer une chose. On va essayer d'observer pour essayer d'optimiser des choses. Donc, on va regarder. Je prépare une slide pour vous expliquer. Dans le premier cas, on dit 4. Donc, le premier cas, c'est le cycle. On va voir si on partait à. Je vais revenir. Donc là, on est le cas 1. On va partir sur le 4. On va aller 2. On va à 3 et on revenir. Donc voilà. 4 qui part le 1 vers le 4 vers le 2 vers le 3 et le 3 revenir. Et on voit que si on choisit le cas de départ et le cas numéro 2, en fait, on fait pareil, parce que le 2, on va passer par le 4, par le 1, par le, non, le 2, on passe par le 3, le 1, le 4 et le 2. Donc, quel que soit le cas de départ, même si on prend le 3, on prend le 3, on va d'abord vers le 1, on passe par le 4, on passe par le 2 et on revient sur le 3. C'est une boucle. Donc, quel que soit le cas de départ dans ce boucle, on obtient toujours la même chose, qui est la même valeur. Donc là, on passe par 4 cases différentes. Et dans le cas, le boucle 6, 6, 8, 10, 7, 9, 10. C'est la même chose. Si on part de la case 10, on va faire pareil, 10, on va passer par le 7, 7 c'est le 9 c'est le 6 après c'est le 8, donc on revient sur le cas 10. Donc c'est un boucle. Donc cette remarque là qui nous permet de dire que
Si on a déjà testé avec un case, il se trouve dans une boucle, on n'a pas besoin de retester encore une fois parce que ça nous donne le même résultat. OK? Donc, ce qu'on va, ce qu'on va faire, donc là, d'abord, on va d'abord, bien sûr, ajouter notre nombre de cases. Et puis, j'ajuste notre liste. Donc là, j'ajoute les différents éléments de notre liste. Input. Donc là, comme ça, j'ai mon liste. Et pour dire qu'en fait, on ne va pas parcourir tout le monde, en fait, d'abord, en fait, je vais définir une fonction déjà. Je vais définir une fonction qui calcule le nombre d'étapes. Une fonction qui s'appelle définition, une fonction parcours, dans laquelle je prends deux valeurs. Si je prends une liste et une case de départ, qui s'appelle x par exemple, l'idée, je vais sortir c'est quoi le nombre d'étapes. Donc, je peux le compteur. Je crée une variable qui s'appelle compteur. Initialement, il est égal à 0. Je parcours cette liste. Je parcours comment? Je parcours, donc, du coup, le premier élément, notre case, c'est le cas X. Le cas suivant, j'appelle le cas suivant, par exemple. Notre cas suivant, c'est-à-dire, certainement, ça va être la liste avec le X. C'est-à-dire, voilà, c'est le contenu de notre liste X. Et le compteur, initialement, je vais mettre égal à 1 parce qu'en fait, le premier élément, c'est certainement le X. Et qu'est-ce que je fais? Tant que la valeur, le cas suivant, là, tant que le cas suivant est différent avec notre cas de départ, qui est le cas X, je continue. Je continue comment? Je vais ajouter mon compteur, le 1, et mon cas suivant, il va devenir comment? Il va devenir la liste de cas suivants. Par exemple, nos cas, donc c'est la valeur en question, et donc le cas suivant, c'est le contenu de la liste de ce cas. Donc le cas suivant égale la liste de l'élément cas suivant. Donc là, je finis à parcourir. Quand je retrouve le boucle, c'est-à-dire le cas suivant maintenant, quand il est égal à x, donc j'obtiens le parcours, le compteur, donc leur valeur que je retourne ici, c'est compteur. Donc ça, c'est pour définir une fonction. Une fonction est simple, un parcours qui prend deux variables. N, c'est la liste, et x, c'est la valeur de départ. Et le résultat de cette fonction, ça va être un compteur, c'est-à-dire le nombre de cases qu'on a parcouru en partant de x. OK? Pour marquer des cas qui est déjà visité, je peux appeler une liste qui s'appelle déjà visité. Déjà visité. Donc là, ça pourra prendre une valeur qui s'appelle true ou faux, non? Donc c'est vrai ou faux. Donc c'est une valeur booléenne, hein, faux. Et je peux initialiser cette liste avec une NB valeur. Donc déjà visité, tout au début, il est égal à faux avec une valeur NB. Donc, ah oui. Du coup, je pourrais également dire que cette variable, je pourrais sortir à l'extérieur. Je vais mettre au début. C'est mon liste déjà visité. Et j'ajoute également cette valeur dans la fonction, c'est-à-dire chaque fois que le case est visité, par exemple dans ce cas, le cas de départ X, je mets déjà visité. Je pourrais passer là dans une fonction, mais comme je considère comme une variable globale, donc déjà visité à cet instant X, il devient true. Alors maintenant, on a déjà visité
Et dans le book, c'est pareil. Dans le book, je vais dire que déjà visité, de le cas suivant, là, parce qu'en fait, on est là, dans le cas suivant, il est également un true. OK? Comme ça, la fonction, à la fois, il parcourt, qui retourne le valeur compteur, il marque également les cas qui est déjà visité. Vous verrez, en fait, tout de suite pourquoi je fais ça. Donc, maintenant, je vais parcourir notre liste for i in range, for j in range de nb, notre liste de départ. Je vais, bien sûr, je rappelle une valeur marque compteur max égale à 0 initialement. Donc, le marque compteur, il va égal je fais là, c'est une valeur temporary, une valeur compte, valeur compte, qui n'est égal à le parcours de notre liste avec la valeur départ, c'est J. Et ça, je fais ça quand je fais ça. Quand je fais ça, si seulement si. If notre déjà visité, J là, hein, si il n'est pas, si il n'est pas déjà visité, c'est-à-dire s'il est égal à phone ou pas. Si qu'il est égal à phone, je calcule le compteur. S'il est égal à phone ici, je calcule le compte et parcours de la liste J. Voilà. Et je vais voir si compte mais plus grand que max compteur. Dans ce cas-là, bien sûr, le max compteur il est égal à compte. Donc, ça veut dire que là, si une fois que je parcours, donc je marque les cases et donc je varie dans dans la liste. Et quand sur un cas qui est déjà visité, donc j'ai pas fait ce calcul-là, j'ai juste passé, Et pour ça, ça nous économise en fait le fait de répéter plusieurs fois le calcul. C'est rare à déjà visité ici. Donc à la fin, normalement, on obtient le marque compteur comme il fallait. On va valider la réponse. Ah, ici, il n'est pas bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Erreur, parcours, lisse et J. Pourquoi parcours, lisse et J, c'est pas bon? Ah, oui, c'est ça. Déjà, visite. Ah, j'ai fait une erreur de FAT ici. Ah, toujours pas bon. Cas suivant, rien ne trouve. Ah, on a dépassé l'index déjà visité. Ah oui. Je vois. Parce qu'en fait, ce que j'ai pas cliqué, c'est qu'ici, on a le cas qui est le premier cas qui est 1, là. C'est comme ça. 1, 2, 3, 4. Et donc, en fait, l'index, c'est l'index 0 qu'on a démarré. Donc, pour faire ça, en fait, ce qui pourrait être simple, c'est que je vais mettre le premier élément de la liste, hein, qui est égal à 0.
l'index 0 égale la valeur 0 et je regarde plus cette valeur-là. Donc, le premier élément, j'ajoute 0 dedans. Et puis, les autres éléments, quand je parcours depuis X, donc ça, c'est bon pour moi. Et pour le J, je vais voir de 1 jusqu'à NB plus 1. Voilà, parce qu'il y en a plus que NB valeur. Il y en a la valeur 0 et puis NB valeur. C'est pour ça que je parcours de 1 jusqu'à NB1. Et déjà visité, c'était pareil. Ici, pour éviter de problème, je vais créer jusqu'à NB plus 1. Voilà. Mais je regarde pas le premier valeur, qu'il y en a 0. Okay? Donc, OK. Donc, le programme est correct. Donc, c'est juste une astuce. Donc, on ajoute une première case, la case 0. Comme ça, il y en a l'indice 0, valeur 0, mais on n'a pas besoin de calculer ça. Hein, mais pour faciliter le calcul après, parce que le cas 1 correspond à l'élément 1 et on a une valeur. Sinon, il faut voilà, travailler sur le x, x-1, j-1, ici, etc., etc. Donc, j'espère que vous avez compris.